Écoutez, aujourd'hui, je suis ici pour un but bien précis. Je n'aimerais pas sortir de ce cadre. J'aimerais rester dans l'angle pour lequel j'ai convié la presse et les proches. Bien entendu, me connaissant, je suis une artiste engagée depuis plusieurs années dans toutes les causes qui concernent l'Afrique, pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique pour son émergence. Et naturellement, je n'hésiterai pas à continuer la voie que j'ai prise, qui consiste à m'engager pour mon pays, à représenter mon pays, à faire le plaidoyer qu'il faut pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et pour aujourd'hui, je vous remercierai, Massamba, de me permettre de rester dans le sujet pour lequel j'ai convié la presse et les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mamadou de Wassare TV. Waaw, musique sénégalaise moom am na ay progression yu bëri ndax à distance xam nga su fekkente ni nii da nga nekk retraite ak retraite bu mën a doon da ngay gën a am une visibilité ci li xew ndax da ngay gën a am temps même bu fekkente ni sama temps moom vraiment daaw ma ko consacré ci ay futilité ndax sama temps daan na ko consacré ci yu am solo yoo xam ne xëy na dinañ ci waxtaan mais tax na nag ma gën a suivre li nga xam ne nii daaw ma am temps bu baax toog di ko seetaan ba tax na it ma gis ci lu bari ci musique sénégalaise gis naa ci ay ndaw muy góor ak jigéen yoo xamante ni nii yu am talent lañu ku leen encadré rek dinañu dem yu xarañ lañu ci seen métier xëy na encadrement lañ leen war a gën a dolli ak it ñu gën a liggéey ndax musique liggéey la musique du fo musique fo la mais métier la quoi, c'est une industrie, c'est un travail, c'est un métier comme ni ngay jëli sa saak nga ne damay dem liggéeyi man en tout cas man loolu laa xam ci musique te métier boobu laa ci xam mag ñi ñu fi fekkit vraiment ñu am ci benn aura bi loolu lañ ci yàgg a def mais am na ay talent ci gàttal ndax gis nga fekk naa fi ay xale yu am ay voix tout à l'heure voilà ku mel ni Leïcha Aïcha tout ça vraiment ay xale yu am talent lañu encadrement moo defee Afrique parce que Afrique malheureusement bokkul ak Europe nga xam ne bu ñu gisee talent ci xale dañ koy yóbbu mu dem jàngi musique muy waajur yi wala encadrement bi investir jàngal ko musique jàngal ko solfège jàngal ko nu ñuy lié préparer ko malheureusement xëy na amuñu moyen mais defe naa ku leen encadré dinañu dem mais de manière générale je pense que la musique sénégalaise progresse, a bien progressé, il y a de nouvelles sonorités, il y a de nouveaux rythmes, c'est très bien. Je félicite et encourage les artistes. Effectivement, vous savez, quand un artiste est conscient de l'importance de s'ouvrir à d'autres origines, à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres nationalités, cela veut dire que cet artiste est conscient de l'importance d'apprendre autre chose et d'aller vers un autre public. Et la musique, elle est universelle. Et on ne peut aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses et à la manière dont fonctionne le monde et les choses, ne pas comprendre certaines langues, particulièrement l'anglais. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, écoute ma fille, au lieu de rester là, pleurer tous les jours, sors de ton trou, allez, va apprendre autre chose. Voilà, et je me suis dit, moi, Londres, I'm here. Et je suis allée à Londres, voilà, même si c'était pas évident parfois, c'était très difficile. Mais bon, au moins pour perfectionner mon anglais, parce que j'avais quand même une bonne base, j'ai voulu perfectionner parce que chanter en anglais donne toujours des ouvertures, même si je dois le mixer avec ma langue, mais le chanter aussi avec le bon accent, c'est très important. Et donc, effectivement, je compte dans mes prochaines compositions chanter effectivement quelques phrases, quelques textes de cette langue-là. Je pense que c'était ça votre première question. Et la deuxième, c'était le piano. Effectivement, c'est mon rêve. Vous savez, moi j'ai dessiné mon retour et pour me mettre de la pression pour guérir et pour revenir sur scène et arrêter de pleurer, j'avais dessiné ce piano blanc sur une feuille que j'ai collée sur mon frigo.
Chaque matin, quand j'ai déprimé, je dis regarde ton dessin derrière, c'est ça ton comeback. Allez, va travailler. Et du coup, au lieu d'être là à m'adonner à autre chose, je m'adonnais à 3 ou 4 heures de piano ou plus par jour. Et je me disais qu'il valait mieux pleurer en jouant du piano parce que ça vient du cœur et ça sort du cœur que de rester là à pleurer. Au moins, j'aurais utilisé mon temps de répit à quelque chose d'important. Et c'était ça ma routine quotidienne chaque jour. Je jouais jusqu'à ce que je me fatiguais et j'arrêtais. Et ce n'était que du bonheur. Donc, disons-nous certainement bientôt au piano. Alors, merci Ndari pour votre question. Mon message n'est pas codé. Peut-être qu'il faudrait que je le clarifie mieux pour vous. Mon message est que dans la vie, quel que soit ce qui vous arrive, il ne faut pas perdre votre temps à pleurer. Il vaut mieux utiliser le temps que vous mettez à pleurer, à profiter, à faire d'autres choses, et c'est ce que j'ai fait. Et ces autres choses-là, c'était me perfectionner dans mon métier. Ce métier que j'aime tant. Parce que toute ma vie, moi, je ne sais faire que chanter. Vous imaginez quelqu'un qui, dès l'âge de 7 ans, s'est mis à faire quelque chose, subitement, tu arrêtes. Si vous n'êtes pas fort mentalement et que vous n'avez pas de la foi, vous échapperez complètement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je vais me perfectionner. Et le message aujourd'hui, c'est quoi? Le message à cette jeunesse, le message à ces artistes, le message à ces musiciens, c'est que Django Louès, ce n'est jamais trop tard d'apprendre, qu'on peut toujours apprendre, qu'on peut toujours se moderniser, qu'on peut toujours se développer, qu'on peut toujours se perfectionner, et que la musique sénégalaise a besoin d'apprendre. Les artistes doivent davantage creuser, doivent davantage apprendre, doivent davantage écouter des musiques d'ailleurs, ne doivent pas seulement se limiter et se focaliser à ce qui se passe ici, parce que vous aurez du mal à l'exporter aussi. La musique sénégalaise peut être exportable si on a l'intelligence de le mixer et de l'associer à d'autres. Ce n'est pas pour rien récemment que les Américains ont invité Baaba Maal dans Black Panther. C'est une fierté. Voilà, quand on voit nos rythmes, nos sonorités, nos danses dans ce film, on se rend compte que l'Afrique est riche, seulement il faut savoir s'ouvrir. Et mon message, c'est l'enracinement, certes, mais l'ouverture, mais surtout la persévérance et la patience d'apprendre. Mon bulletin médical, mon dossier médical. Mais c'est vrai qu'il faut savoir partager des vécus, il faut savoir partager des expériences pour donner la force à d'autres aussi d'en parler et de se dire tiens, c'est pas moi seulement. Si elle aussi, elle le vit, elle a vécu et qu'elle arrive à supporter, moi aussi je peux y arriver. Et le fait de partager ou d'avoir eu à partager tous ces moments assez régulièrement avec mes fans, avec le public, avec les gens, c'était une manière pour moi non seulement d'être honnête professionnellement, parce que je pense qu'il faut être honnête avec son public et avec soi-même, mais aussi de permettre à d'autres de se dire tiens, c'est pas moi seulement. Voilà, et je peux y arriver, je peux m'en sortir. Alors moi, pour mon cas, vous savez, moi j'ai eu des problèmes de voix parce que généralement, à la différence de beaucoup d'artistes, ou presque, la grande majorité des artistes sont opérés généralement d'un polype. Donc, une opération de polype, c'est pour les grandes voix, comme me disent les médecins. Toutes les grandes voix ont généralement ce genre de problème. La seule différence avec mon cas, c'est que moi, j'ai eu une blessure aux cordes vocales. J'ai été agressée accidentellement lors d'une maladie qui a créé une autre maladie, d'où ma lésion sur ma corde vocale gauche. Ce qui fait que j'avais carrément une plaie dans la gorge et c'est cette plaie qu'il fallait enlever et c'est cette plaie qu'il faut guérir. Voilà, et c'est cette plaie qui m'empêchait de parler et qui, par moments, en cas de fatigue ou extrême ou de manque de repos, peut m'empêcher de chanter. Mais je rends grâce à Dieu, je rends beaucoup grâce à Dieu. J'ai réussi à m'en sortir, je continue mes traitements, je suis en convalescence et je vous prie de transmettre mes remerciements au patron de notre groupe Walfadjri
dont Feu Sidi Lamine Niasse fut un père et un excellent ami à la fois pour moi. Votre question est pertinente. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu de m'avoir permis de me retrouver parmi vous ici. Et je voudrais vraiment et sincèrement lui rendre infiniment grâce puisque j'ai réussi à revenir dans mon pays. Pour moi, c'est le plus important. Effectivement, j'envisage de reprendre mon métier que je considère que je n'ai jamais abandonné, puisque même étant malade à distance, je menais mes activités et je faisais de sorte à rester en connexion avec mes fans, avec ma famille, avec mes proches. Donc je continuerai effectivement puisque je ne sais faire que chanter, je suis né chanteur. J'ai ça dans le sang, j'ai ça dans l'âme, j'ai ça dans le... Tout en moi est la chanson, tout en moi est musique. Donc naturellement, je continuerai mes activités et je continuerai aussi parallèlement mes traitements puisque je suis en convalescence. Mais sachez que je suis là et je compte reprendre mes activités selon mes possibilités et mes capacités. Je vous remercie. Suma papa Sidi Lamine suma papa la woon suma xarit la woon te ñun ñëpp nam leen ko. Pour tontu ci sa question li may njëkk rek mooy sant yàlla suñu borom mi nga xam ni moo ma may ma dellu si fii parce que pour man loolu moo ëpp solo. Gannaaw dellu si naa ba gis samay mbokk gis sama askan gis sama réew pour nag sama métier effectivement fas yéene naa delluwaat ci samay activité même bu dee dama nekk ci convalescence maanaam maa ngi def samay traitement di ko continuer mais fas yéene naa gën a jegewaat samay sopp gën a jegewaat samay mbokk gën a jegewaat sama public incha allahu rabbi jërëjëf